solution de l'exercice 4 sur la troisième feuille de topologie. Donc, on a une application phi de d qui est la combinaison de phi avec une distance, phi étant une fonction de R plus en A plus satisfaisant certaines conditions. Et on va montrer que c'est une distance sur E. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier les trois conditions pour être une distance. Donc déjà, si j'ai phi de d xy qui est égal à 0, bon, une des conditions qu'on nous a données sur phi, c'est que phi de x est égal à 0 si et seulement si x est égal à 0. Donc ça, je sais que c'est équivalent à d xy est égal à 0. Maintenant, puisque d est une distance, ceci est vrai si seulement si x est égal à y. Ok, donc là, tout va bien. Ensuite, phi d xy, je dois vérifier la symétrie. Ça, c'est phi de d de y x, puisque d xy, c'est la même chose que d yx. Donc ça, c'est encore une fois parce que d est une distance. Et la dernière chose qui reste à faire, c'est la troisième condition qui est l'inégalité triangulaire. Donc si je prends phi de d, distance entre x et z, et là je vais utiliser deux choses. Je vais utiliser l'inégalité triangulaire qui me dit que la distance entre x et z est plus petite que la distance entre x et y plus la distance entre y et z, et je vais utiliser le fait que phi est supposé croissante. Donc, cette quantité-là est plus petit ou égal à phi de d xy plus d y z, et là je vais utiliser le fait que phi est en plus sous-additif que pour dire que ça c'est plus petit ou égal à phi de d xy plus phi de d y z, et c'est exactement ce que je voulais. Ok, ensuite, donc j'ai bien une distance ici. Voilà, et là maintenant je veux montrer que phi, qui est une fonction positive, définie sur les règles positives, et je vais montrer que ceci est concave. Ok, implique que A à C sont satisfaites. Ok, donc c'est quoi le premier? Le premier, c'est que si, à montrer A, qui est que si phi de x, pardon, et je dois avoir phi de 0 égale à 0, bien sûr, pardon, phi de x est égal à 0, si seulement si x est égal à 0. Ok, donc ça, on va supposer que y positif avec phi d'y égale 0, et je vais montrer que ceci implique que phi est nécessairement une fonction constante et égale à 0. Ok, donc à montrer que donc phi est identiquement 0. Ok, donc on va commencer avec montrant que phi de z est égal à 0 pour toute z plus grand qu'y. Alors pourquoi est-ce que ça va être vrai? Ça va être vrai parce que si j'ai 0 et z et j'ai y entre les deux, je sais que phi de xz est strictement positif et phi de 0 est 0. Je sais que comme la fonction est concave, sa graphe reste au-dessus du segment qui est ici, et donc en particulier la fonction doit être strictement positive sur tous les points entre z et 0. Donc, on va donc maintenant formaliser ça. Donc, si j'ai 0, y est entre 0 et z, ça veut dire qu'il existe une clé qui va être dans 0,1 ouvert, tel que y est égal à tz plus 1 moins t fois 0, ce qui m'implique, puisque phi de 0 est 0,
phi d'y est plus grand que ou égal à t phi de z, qui est strictement plus grand que 0 si phi de z est strictement plus grand que 0. Okay? Ça, c'est une contradiction, puisque j'avais supposé que phi d'y était égal à 0. Donc, j'en conclus que si phi d'y est égal à 0, quand ça c'est un y strictement plus grand que 0, phi de z est égal à 0 pour toute z plus grand que ou égal à y. Ok, donc maintenant, j'en suis où? J'en suis que j'ai un point 0 ici. Et maintenant, j'ai un point y ici. Et une fois que je suis au-delà de y, ma fonction est strictement égale à 0. Et maintenant, je vais montrer que si je prends un w là-dedans, je dois également avoir phi w qui est égal à 0. Et si on va jouer le même jeu, c'est-à-dire que je vais supposer que ce n'est pas le cas, puis je vais regarder le segment qui relie phi de point sur le graphe au-dessus de w au point au-dessus d'un certain z, et je vais pouvoir conclure que phi de y doit être strictement positif. Ok. Donc, on va supposer que soit maintenant w qui est entre 0 et y, et on va prendre un z qui est strictement plus grand que y, de sorte que il existe une t dans 0, 1 telle que y est égal à tz plus 1 moins tw, et donc 0 qui est égal à phi y est plus grand ou égal à t, 1 moins t phi de w, ce qui m'implique, puisque phi de w est certainement pas négatif, que phi de w est égal à 0, et donc le bilan ici c'est que phi de x est égal à 0 pour tout x, et ça, c'était pas autorisé parce qu'on avait demandé que la fonction ne doit pas être identiquement nulle. Donc, on a bien une fonction qui est strictement positive en tout point sauf 0. Ok. Ensuite, le B, c'est de montrer que phi est croissante. Ok, donc on suppose qu'on a y plus grand que x. Okay. Et je vais supposer z strictement plus grand que x, soit z strictement plus grand que y, de sorte qu'il existe une t telle que y est égal à t fois z plus 1 moins t fois x, qui après un petit calcul me donne que t est égal à y moins x divisé par z moins x. Dans celui-là, je vais avoir besoin de la valeur précise de t. Ok, donc ça me dit que phi d'y est plus grand ou égal à t phi de z plus 1 moins t phi de x. Et comme je sais que phi de z est positif, c'est plus grand ou égal à 1 moins t phi de x. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si je laisse z partir à plus l'infini? Voilà, si je laisse, si z n'est pas à plus l'infini, j'ai t qui converge à 0 et j'obtiens à la limite que phi y est plus grand ou égal à phi de x. Donc c'est exactement ce que je voulais puisque je suis parti du fait que y soit plus grand que x. Et à la fin, la conclusion, c'est que phi d'y est strictement plus grand que x. Plus grand ou égal à x. Ok. Et la dernière chose à montrer, c'est que pour toutes u et v plus grand ou égal à 0, j'ai que phi de u plus v tout égal à phi de u
plus phi de V. Ok? Ok? Donc on suppose que, on va supposer que sans faire de généralité, je peux supposer que V est plus grand que U. Plus grand ou égal à U. Ok? Et je suppose que j'ai phi de U plus V strictement plus grand que phi de U plus phi de V. Je vais déduire que phi de U plus V divisé par U plus V est strictement plus grand que phi de V divisé par V, ce qui est pas possible. Ok. Imagine que j'ai cette inégalité. Si j'ai ça, alors phi de U plus V divisé par U plus V est plus grand que phi de U plus phi de V divisé par U plus V. Donc, je note que phi de V sur V, je sais qu'il est plus petit ou égal à phi de U sur U. Ok? Donc, cette quantité-là, pardon, excuse-moi, c'est dans l'autre sens que je vais l'utiliser. Non, c'est ok. Donc, cette quantité-là est phi de U plus phi de V divisé par U plus V est plus grand que phi de V sur V multiplié par U plus, ça je vais l'écrire dans la forme phi de V sur V multiplié par V, le tout divisé par U plus V, et cette quantité-là, je prendrai un facteur phi de V sur V, il me reste U plus V divisé par U plus V, donc ceci c'est juste phi de V sur V. Donc le bilan, c'est que l'inégalité étoile implique que phi de U plus V divisé par U plus V est strictement plus grand que phi V sur V, ce qui n'est pas possible puisque je sais que cette fonction-là est décroissante. Ok? Donc, cette inégalité est impossible et donc phi est sous-additif. Ok. Voilà. Donc, les fonctions après, il est demandé de demander que certaines fonctions sont dérivables, sont concaves. Donc, x sur 1 plus x, ln de 1 plus x et x puissance alpha sont concaves parce que 2 fois dérivable avec deuxième dérivée négatif. Ça c'est une condition standard pour la concavité, c'est que si vous avez une fonction qui est C2, être être concave est équivalent à ce que la deuxième dérivée soit jamais positive. Ok. Ensuite, min 1 d est un minimum de fonction concave et donc il est concave. Donc ça c'est un principe général des fonctions concaves, c'est que le minimum d'une famille finie de fonctions concaves reste concave. Ok. Donc après, il m'est demandé de vérifier quelques
règle sur ces nouvelles distances. Ok, donc, à montrer que B phi d x phi r est contenu dans B d xr. Ok, donc, suppose que j'ai y qui est dans cette boule. Donc ça, y dans la boule phi d x phi r, ça c'est exactement dire que phi de d de x y est plus petit que, strictement plus petit que phi de r. Ok? Et ceci, puisque phi est croissante, m'implique que d phi croissante dx, y est plus petit que r. Et ça m'indique que y est contenu dans BD XR et c'est exactement ce qu'il me fallait. Ok? Ok, donc maintenant, je vais montrer que pour toutes E, donc E et pour R plus grand que 0, il existe S0 tel que B D X R' est contenu dans B phi D X R. Ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, donc, autrement dit, d x y, strictement plus petit que R', implique que phi d x y, strictement plus petit que R. Ok? Alors, puisque donc je cherche un R' tel que dxy plus petit qu'R' implique phi dxy plus petit que R. Bon, pour simplifier un petit peu, je vais donner un nom, l'expression, je vais donner un nom à la quantité xy, donc soit z égale d xy. Il suffira de trouver le R' tel que Z plus petit que R' implique que phi de Z est plus petit que R, mais ceci ceci est immédiat parce que phi est supposé continue en 0 et donc phi est continue en 0 et j'ai que phi de 0 est égal à 0, donc ça m'implique que l'étoile est validée, vérifiée. Ok. Ok, donc c'est supposer que donc on va supposer que O est ouvert pour D, donc pour toute X. Dans O, il existe une R telle que B dxr. Donc un R positif et continu. Dans O, ben ça, on avait de voir que ça implique que B phi dx R phi de R est continu dans O, et donc O est également ouvert pour phi de D.
chose, si O est ouvert au phi D, donc alors pour tout X dans O, il existe, je vais appeler un R, on va l'appeler comment ici, un R dans plus grand que 0, tel que B fait phi de D, X, R et continue. Donc, ce sous-ensemble de O, mais ceci implique que B, D, X, R' ou R' est la quantité dont on vient d'établir qu'il existe dans le 3,B et continue dans O, et donc O est ouvert au D. Donc, ça définit bien des distances qui sont équivalentes. Ok. Ensuite, donc suppose que phi non continu en 0. Donc phi est croissante, donc elle a bien une limite en droite en 0. Donc je dois avoir la limite quand x tend vers 0 positivement de phi de x qui est de certain r qui est strictement plus petit que 0. Et maintenant pour tout r' qui est plus petit que r, la boule y dans la boule par rapport à phi d autour de x et de rayon r', équivalent à dire que phi de d x y est égal à est plus petit que r', mais comme la limite à droite de cette fonction croissante quand j'approche 0 est r qui est plus grand que r', la seule possibilité c'est que dxy est égal à 0 et donc x est égal à y et cette boule est donc bien un singleton.